Et en effet, François Fillon demande que la prime de départ du PDG de Valeo ne soit pas versée, car cette entreprise a bénéficié d'une aide de l'État et qu'elle est en train de supprimer des milliers d'emplois, dont plus de 1200 en France. Le sujet a valu plusieurs questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale. Caroline Leginter, Guillaume Barbier. Exaspération, indignation, incompréhension. Les mots ne sont pas assez forts. Dès le début de la séance, c'est le nouveau centre qui attaque. Réponse du ministre du Travail, Brice Hortefeux. S'il faut légiférer pour encadrer le salaire des grands dirigeants, l'effort devra être partagé. Ne vous y trompez pas. Il ne doit pas y avoir de bouc émissaire. Mais je vous le dis aussi simultanément, il ne doit pas y avoir d'exempté de l'effort. Mais sur le contenu d'une éventuelle loi, les points de vue divergent. À gauche, François Hollande réclame l'interdiction des stocks options et des parachutes dorés et également le plafonnement des hauts revenus. Cette loi pourrait plafonner de manière exceptionnelle les rémunérations les plus élevées. C'est-à-dire qu'il ne serait pas possible de gagner dans une entreprise 10, 15, 30 fois, fixons la limite, plus que le salarié le moins bien payé dans l'entreprise. Une fois n'est pas coutume, un avis partagé par certains députés UMP, comme Christian Estrosi qui propose de plafonner à 40 000 € par mois le salaire des patrons d'entreprises aidés par l'État. D'autres à droite sont contre la suppression de tous les avantages. Je pense que ce serait une erreur d'interdire les stock options qui peuvent être un moyen utile, je pense aux sociétés en création pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de possibilités de rémunérer les salariés et en leur donnant des droits d'achat d'actions, ça peut être une façon de les attirer. Donc enterrer complètement les stock options, ce serait une erreur. Un débat 2 ans après l'élection de Nicolas Sarkozy, c'est un peu tard pour l'opposition. Nous sommes des soldats épuisés du combat de la lutte pour la moralisation des rémunérations déguisées dans les grandes entreprises cotées. Et nous n'y arrivons pas parce que la droite, depuis des années, organise le laisser-faire. Elle s'en remet à l'autorégulation. L'autorégulation, c'est nous comptons sur l'autodiscipline des dirigeants du MEDEF. Mais nous savons ce que ça donne, l'indécence et l'immoralité. Un consensus semble se dégager sur le principe d'une loi. Reste à savoir quand et quel sera son contenu.